Bonjour à tous. Si je n'avais aucune animosité à l'encontre de la série des Assassin's Creed à la base, la redondance des opus a fini par me lasser. Du coup, je suis devenu critique sur certains points qui me semblaient avoir été implémentés juste pour les teasers. La liste pourrait être longue, donc on va se concentrer sur le fameux saut de la foi. Le dernier Assassin's Creed est sorti, et encore une fois, on incarne notre ancêtre à travers une machine de mémoire génétique. Sérieusement, rien que ça mériterait un épisode entier. Donc, le protagoniste, Altaïr, non, Ezio? Ah non, Connor? Oh, je suis perdu. Bref, l'assassin a une fâcheuse tendance de grimper partout, de prendre des poses improbables pour les trailers du jeu, et de sauter pour atterrir dans des tas de foin, ou de feuilles mortes, ou autre chose. Si la partie escalade ne me semble pas irréalisable, la partie pose stylisée ne m'inquiète pas beaucoup plus. La preuve, c'est que les Russes le font, donc c'est faisable. Alors pourquoi ne saute-t-il pas? On a quasiment fait toutes les étapes. Grimper, faire le guignol sur un bout de tuile, et il ne nous reste plus qu'à sauter. Les revues médicales expliquent généralement qu'une hauteur supérieure à 30 mètres est dans la zone rouge pour la chute. En gros, c'est chaud. Mais les assassins vont jusqu'à tripler cette limite. Bon après, il existe des gens qui ont survécu à une chute bien plus terrible. Genre une chute d'un avion, de 10 000 mètres. Depuis les années 40, on a comptabilisé 44 personnes qui ont survécu à une chute d'avion. True story bro, 44 personnes. Parmi elles, 31 ont été classés comme des surfeurs d'épave. Les 13 autres étaient en pure chute libre, c'est-à-dire rien pour les protéger. 10 000 mètres, c'est clairement impressionnant, mais une fois qu'on a passé la barre des 460 mètres, et oui c'est très précis, on pourrait continuer à monter encore plus haut, ça ne changerait rien. Au contraire, les sites qui détaillent les méthodes pour survivre à une chute d'avion, et oui ça existe, nous expliquent que c'est plutôt une bonne chose, puisque ça nous donne le temps de réfléchir à comment essayer de s'en sortir. Ou à comment mourir. Il y a le choix. À partir de 460 mètres, on atteint la vitesse limite de 54 mètres par seconde, qui permet un équilibre entre la force de pesanteur et la portance. Ça va faire un bon choc à l'atterrissage. Mais on peut essayer de se ralentir avec des branches et de viser un sol un peu mou. Le problème c'est que nos assassins atterrissent majoritairement dans un tas de foin ou de feuilles mortes. Bon, pour une fois, il faut leur reconnaître ça. Un chariot rempli de foin est bien mieux que de la terre, de béton ou de l'eau. Si on s'explose sur le béton, l'impact sur l'eau est quasiment le même. Sauf que dans l'eau, il faut nager pour éviter de couler. On va prendre des points emblématiques des jeux. On a Notre-Dame avec 69 mètres, le campanile des Giotto. Mais non, pas celui-là. Voilà, la tour fait à peu près 85 mètres. Et le dernier point rigolo pour apprendre à voler, c'est la tour de Westminster qui s'élève à 109 mètres. On est largement au-dessus de la zone rouge, donc le risque est clairement là. Pourtant, on est bien en dessous des 460 mètres, donc on ne va pas pouvoir atteindre notre vitesse maximale, et c'est déjà une bonne chose. Par contre, j'ai hâte de les voir sauter des tours de Dubaï. On peut estimer la masse des assassins, genre 80 kg, ça me paraît bien. Du coup, on peut calculer la vitesse qu'ils vont atteindre suivant le coefficient de portance, c'est-à-dire la résistance de l'air à la chute. Et on arrive à des vitesses qui vont de 120 à 140 km/h. On va subir un choc énorme, et ce n'est pas vraiment le petit tas de feuilles mortes ou de paille qui va changer grand-chose. Le choc va ressembler à peu près à ça. Bon, c'est moche, mais je veux pas que vous soyez traumatisés à cause des images violentes. Bon, clairement, on va pas y arriver comme ça, on va se faire écrabouiller. On a forcément une solution pour éviter ça. Et le pire, c'est que même les gars de chez Ubisoft y ont pensé. Le parachute. Quand on saute d'un avion, on a assez de temps pour déplier son parachute et ralentir suffisamment pour ne pas finir aplati comme une crêpe. Pourtant, les pratiquants du base jump y arrivent bien, eux. Cela dit, plus on est bas, plus c'est dangereux. Et selon les sources, la hauteur minimum pour un saut en base jump se situe entre 100 et 150 mètres. Et malgré cela, certains tarés ont réussi à sauter de tours de 30 ou 35 mètres. On se situe donc pile dans la bonne zone avec nos fameux monuments historiques. Par contre, les base jumpers ont sauté avec le parachute déjà déplié, ce qui leur fait gagner un temps précieux lors de la chute. Le saut n'aurait clairement pas pu se faire avec un parachute bien plié dans un sac. Au final, on peut dire que sauter sans protection d'une tour n'est pas une super bonne idée. Même avec un parachute, ça peut être super risqué. Les assassins font ce fameux saut de la foi pour prouver qu'ils ne craignent pas la mort. Ouais, ils doivent plus être bien nombreux dans leur credo. Et les jeux devraient s'appeler Assassin's Creed Broken.